Ok, bonjour à tous, nous sommes ici dans les locaux d'Avatrade, à quelques pas des Champs-Élysées, avec Florent Lemanac, qui est responsable France pour Avatrade. Eh bien bonjour Florent, je vais vous laisser nous présenter Avatrade. Bonjour Fabien, bienvenue dans nos locaux Avatrade, ici au 29 rue Bassano sur les Champs-Élysées, à côté des Champs-Élysées. Donc Avatrade est une société irlandaise qui existe depuis 2006, qui s'appelait auparavant AvaFX, donc plus connue sous AvaFX. C'est une société qui est basée à Dublin, donc avec ses sièges sociaux son siège social à Dublin, donc qui est régulée par la Banque centrale irlandaise. On est passeporté en Europe et notamment en France pour exercer notre activité de courtier. Donc on est broker CFD sur tous les indices, les actions, les matières premières, donc sur une gamme de sous-jacents qui est très large. Donc on a un bureau en France, à Paris, depuis maintenant 3 ans. On est également basé en Espagne, en Allemagne, au Japon, Australie. Donc c'est une société en pleine croissance, qui est assez jeune. 2006, on a un peu moins de 10 ans. On a plus de 150 000 clients dans le monde. On a 2 millions de transactions par mois pour un volume de 60 milliards de dollars mensuels. Donc une société très importante qui est donc contrôlée et régulée en France pour exercer son activité. Donc on est contrôlé par l'AMF, bien évidemment. Et donc passeporté, on a le passeport européen pour proposer nos plateformes de trading, notre service à une clientèle française. Très bien. Alors, si vous voulez bien, je voudrais juste rebondir sur l'aspect sécurité. Je pense que c'est vraiment important dans ces temps. Vous avez bien insisté sur la régulation, je pense que c'est important. Au niveau des fonds des clients, si j'ouvre un compte chez AvaFX, où sont détenus mes fonds ? Alors c'est très important, effectivement on a vu dernièrement quelques courtiers faire faillite, donc je pense que les clients sont très intéressés de savoir où va leur argent, où est déposé leur argent, et si le courtier fait faillite, est-ce qu'ils peuvent récupérer rapidement leur argent. Donc chez nous c'est très simple, on a plusieurs dépositaires, ce qu'on appelle des banques dépositaires. On a la BNP à Paris, donc, que tout le monde connaît ici en France. On a également la Danske Bank au Danemark, avec qui on travaille sur des custodian accounts. Alors les custodian accounts, qu'est-ce que c'est ? C'est des comptes ségrégés. Donc les clients vont déposer leur argent sur ces comptes, qui en aucun cas fait partie du bilan d'Avatrade. Donc si demain Avatrade fait faillite, les clients pourront récupérer leur argent très rapidement, puisque finalement ces dépôts d'argent ne font pas partie du bilan d'Avatrade. Donc dans ce cas-là, cette activité de dépôt est complètement séparée de notre activité première, de notre activité centrale, qui est le courtage. Très bien. Alors ensuite, bien sûr, un investisseur particulier souhaite investir. Combien d'actifs sont proposés chez Avatrade ? Alors, on a plus de 500 actifs. Donc, principalement, historiquement, c'était le Forex, l'euro-dollar, le GBP-USD, toutes les paires de Forex, le yen, le dollar australien, le franc suisse. On a également, ce qui est très tradé chez nous, c'est le CAC 40, évidemment, puisqu'on est en France, le DAX, le Dow Jones. On a également tout ce qui est matières premières, l'or, le pétrole. Et donc dernièrement, on a ajouté à notre gamme le Bitcoin. Voilà, donc ça montre que Avatrade se développe et innovant en la matière, peut proposer à ses clients une gamme de plus en plus importante. Ok, très bien. Alors, je pense que c'est utile de rebondir sur le Bitcoin, puisqu'effectivement, c'est un des actifs qui fait le plus de bruit en ce moment et qui intéresse beaucoup de monde au niveau des investisseurs, que ce soit particuliers ou plus professionnels. Le Bitcoin, comment on peut investir sur le Bitcoin chez AvaFX, tout simplement, plutôt Avatrade désormais? Alors, sur Avatrade, vous pouvez intervenir sur le Bitcoin avec un effet de levier qui est de 5. Donc, toujours via un CFD. Donc, vous ne détenez pas l'actif, vous spéculez sur le cours du sous-jacent. Donc, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, c'est très intéressant. On a vu effectivement que le Bitcoin, dernièrement, c'était plutôt la hausse, puisqu'il y a clairement une bulle sur cet actif. On est ce soir à 880 $ sur le Bitcoin. Donc chez Avatrade, on le propose maintenant depuis 2 mois. On aurait pu bénéficier sans aucun problème de cette hausse. Si le client pense qu'à 880 $, le cours est à un top, il peut décider de shorter donc, le Bitcoin, mais encore une fois, le cours du Bitcoin. Il ne détient pas des Bitcoins, ce qui est possible. Chez certains brokers, vous détenez physiquement des Bitcoins et vous pouvez même les retirer. Par exemple, à Vancouver, il y a des distributeurs où vous pouvez retirer vos Bitcoins.
C'est pas le cas encore en France, mais en tout cas chez Avatrade ce sera jamais le cas puisque vous ne faites que spéculer sur le cours du sous-jacent. C'est d'ailleurs le cas sur tous les actifs. Lorsque vous spéculez chez Avatrade sur le cours de l'or, vous ne détenez pas des lingots d'or physiquement. C'est juste de la spéculation sur le cours du sous-jacent. Très bien. Alors, j'aimerais avoir votre avis un peu plus personnel par rapport au Bitcoin. Justement, vous avez dit ces derniers temps, ça a vraiment explosé. Les raisons sont diverses, et notamment du côté des États-Unis, Ben Bernanke qui a évoqué le Bitcoin et qui a évoqué les monnaies numériques comme de potentielles monnaies d'avenir. Quel est votre avis par rapport au Bitcoin, justement? Est-ce qu'on est trop actuellement? Est-ce que cette hausse pourrait se poursuivre? Alors, à mon avis, on est clairement dans la bulle, donc ça devrait continuer de monter. Ceci dit, en intraday, c'est très volatile, donc c'est ça ce qui est vraiment intéressant pour un trader, c'est aujourd'hui d'aller chercher la volatilité. On voit sur des actifs comme le CAC ou même l'euro-dollar, il y a certaines journées qui sont très longues pour les traders. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, il y a très peu de variations du cours en intraday. Donc l'avantage du Bitcoin, et c'est pourquoi on le propose aujourd'hui chez Avatrade, c'est d'aller chercher un actif qui est très volatile. Si vous voulez mon avis, je pense qu'aujourd'hui le Bitcoin a encore des beaux mois devant lui, parce qu'on est encore au début de la bulle, que c'est pas encore, on se dit à 900 $, c'est fini, ça va baisser. Moi je pense qu'on est encore dans la hausse, et donc c'est possible d'en bénéficier chez Avatrade. Ok, est-ce que vous aurez une idée de fourchette de cours qu'on pourrait atteindre si cette hausse se poursuit ou pas spécialement? C'est vraiment compliqué, on a vu que le cours évoluait très vite à toute annonce. Il est passé de 600 $ à 900 $ lorsque la bourse d'échange Silk Road a été fermée. Donc cette bourse d'échange qui était un petit peu même complètement illicite. On a vu un cours exploser parce que justement ça permettait un petit peu de donner plus de légitimité au Bitcoin, qui était un petit peu apparenté à une monnaie un peu floue, on ne savait pas trop ce que c'était. Là, le fait que le Sénat américain le reconnaît également en Allemagne, ça a été reconnu. Dès qu'il y a une annonce sur cette monnaie virtuelle, donc sur le Bitcoin, ça explose à la hausse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à 900 $, la hausse n'est pas terminée. Très bien. Alors, un autre actif qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, c'est l'action Twitter. Avatrade le propose également. Déjà, est-ce qu'on peut évoquer l'action Twitter de la même manière? Comment est-ce qu'on peut la négocier chez Avatrade? Alors, toujours à travers le CFD. Donc, vous investissez sur le cours de l'action, vous ne la détenez pas physiquement. Donc c'est une action que nos clients ont pu détenir le premier jour, lorsqu'elle a fait plus 73% le premier jour à l'IPO, à l'introduction en bourse. Donc nous, on a proposé à nos clients de bénéficier de cette hausse, puisque toute la journée de l'IPO, ils ont pu rentrer sur le titre. Moi, j'émettrais quelques réserves sur ce titre qui est ce soir à 40 $. Il y a eu un phénomène de rareté à l'IPO, à l'introduction en bourse. Ils ont levé seulement 1,8 milliard de dollars, tandis que, pour faire une comparaison, Facebook avait levé 16 milliards de dollars à l'époque. Si on l'a vu, ça a été compliqué le début de Facebook. Twitter aujourd'hui, ça s'est un peu dégonflé, on est autour de 40 $. C'est un business model qui, eux-mêmes le disent, ne sera pas rentable avant 2015. Donc c'est un petit peu un pari et ça fait quand même du bien sur ces marchés financiers qui sont un peu moroses de voir une belle introduction en bourse. Donc c'était bien d'en profiter le premier jour en fait, puisque ça s'est vraiment dégonflé depuis. Alors ce qu'il faut savoir chez Avatrade, c'est que vous pouvez également shorter. Elle a été introduite à 26 $, on est aujourd'hui à 40 $. On peut s'attendre peut-être à un repli sur les prochains mois. Vous pouvez en bénéficier chez Avatrade en shortant le titre. Ok, très bien. Les conditions justement de trading sur ce CFD indexé donc sur l'action Twitter, avec quel effet de levier est-ce que l'on peut investir? Les commissions Alors les commissions sont très faibles, sont dans le spread en fait, donc la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. On a un levier qui est de 10 sur les actions, je pense que c'est largement suffisant, ça ne sert à rien de mettre des effets de levier trop importants. On le voit sur le Forex où on propose des leviers qui peuvent aller jusqu'à 400.
Comme je le dis toujours, on ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Il faut vraiment faire très attention, avoir un money management très strict, mettre des stops, savoir sortir de position aussi bien quand on est en gain ou en perte. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de se faire accompagner. On le voit énormément sur Internet, des pubs de brokers qui vous disent arrêtez de travailler, ça marche très bien en période de crise, arrêtez de travailler, vous allez gagner de l'argent sur les marchés financiers, vous allez faire votre retraite. On ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il faut ouvrir des comptes de démonstration, se faire accompagner par des professionnels. Donc chez Avatrade, on est une équipe très importante qui peuvent aider donc les futurs traders, entre guillemets, les clients qui veulent investir sur les marchés financiers. Tout cela nécessite une maîtrise. Que vous tradiez du Twitter, du Bitcoin ou tout simplement l'euro-dollar, le CAC 40, il faut avoir un money management très strict et savoir gérer ses émotions également sur les marchés financiers, savoir avoir un plan de trading très strict. Ok, très bien. On peut avoir plus d'informations par rapport à Ava en se rendant directement sur le site internet. Donc c'est avatrade.fr, c'est ça? Avatrade.fr maintenant, donc il y a tout sur le site internet, tout à fait. Ok, très bien. Vous avez évoqué les comptes de démonstration. Est-ce qu'on peut en bénéficier de manière continue? Est-ce qu'il y a une limite au niveau des comptes de démonstration? Alors c'est 2 semaines, mais il suffit juste de changer d'email pour avoir un nouveau compte de démonstration. Donc il n'y a aucun problème pour renouveler un compte de démonstration. Ok. Simplement, comme j'ai responsable d'un des acteurs majeurs quand même au niveau du trading à destination des particuliers, vous avez parlé de plus de 2 millions de transactions par mois, 150 000 clients à travers le monde. Justement, vous avez évoqué la difficulté rencontrée par certains, peut-être parfois parce que certaines pubs sont trop agressives ou trop prometteuses, etc. Si je peux rentrer un peu plus dans les détails, justement, pour le client particulier, sur quoi vous insisteriez? Vous avez parlé un peu de formation, etc. Au niveau du levier, par exemple, un levier excessif, est-ce qu'il est possible chez Ava de limiter son levier, par exemple? Tout à fait. À la demande du client, on peut baisser les leviers. Moi, souvent, je demande aux clients de baisser les leviers parce qu'on voit beaucoup de novices sur ces marchés. C'est vrai qu'il y a des professionnels, mais il y a beaucoup de novices. Donc, on peut effectivement baisser les leviers. Et également, ce qu'on propose chez Avatrade, et c'est historique, propre à notre société, c'est le trading automatique. Donc, on propose la plateforme MetaTrader. On voit dernièrement quelques gros acteurs du marché la proposer, qui se réveillent maintenant. Nous, ça fait longtemps qu'on propose MetaTrader et donc on propose à nos clients. D'un côté, ils peuvent trader manuellement, donc prendre leur position eux-mêmes. D'un autre, ils peuvent laisser la gestion, entre guillemets la gestion de leur compte à un robot. Donc il y a des robots qui sont très efficaces. Comme ça peut paraître un peu fantaisiste. Ceci dit, il y a des robots très efficaces qui sont très performants et dans la durée. Donc, et en fonction du risque que le client choisit, il peut choisir un robot très agressif qui prend beaucoup de positions, qui va peut-être proposer des performances très intéressantes, mais avec forcément le risque qui en incombe, ou des robots beaucoup plus sécurisés, secure, avec des performances qui se vérifient dans le temps et qui sont très très intéressantes. Ça permet notamment de mieux gérer l'aspect psychologique. Je pense que c'est une des failles que vous constatez. Ah, tout à fait, tout à fait. Je ne vous le cache pas, on a beaucoup de clients qui perdent parce que à cause de l'aspect psychologique. Clairement, il faut savoir faire des pauses dans le trading. C'est comme un sportif de haut niveau, quelqu'un qui va trader tous les jours, il a besoin de faire des pauses, d'être bien, oui, il y a l'aspect psychologique que le robot n'a pas et qui permet effectivement de proposer des performances intéressantes. Tout à fait. Très bien, eh bien, merci pour toutes ces réponses Florent et on se retrouvera sans doute bientôt. Merci Fabien, à bientôt.